17 octobre 1961, 20h30. Un étrange silence se fait dans Paris. 30 000 Algériens venus des bidonvilles surgissent soudain des bouches de métro et s'avancent sur les boulevards, sans un mot, sans un cri. Depuis le début d'octobre, le gouvernement Michel Debré a décrété le couvre-feu pour les Maghrébins. Chaque soir, à partir de 20h30, c'est la chasse aux faciès. Ce soir, le FLN a décidé de réagir. C'est la première fois depuis le début de la guerre, en 1954, que les Algériens prennent le risque de manifester ainsi dans les rues de Paris. Passé les premiers moments de stupeur, c'est tout de suite la répression. Quelques photos, quelques mètres de film, aucun son, c'est tout ce qu'il nous reste de cette nuit de violence organisée. Une nuit que les Français, pendant 20 ans, ont tout fait pour oublier. Comme en 1942, pour la grande rafle du Veldiv, les bus parisiens ont été mis à contribution. En quelques heures, ils ont transporté 11 538 prisonniers, officiellement recensés, vers le Palais des Sports et le Parc des Expositions, porte de Versailles. Ils y resteront 3 jours sans manger, croupissant dans leurs excréments. Mais pour certains manifestants, c'est sur le pavé des boulevards que le voyage a pris fin. C'est ce jour-là qu'un mot nouveau a fait son apparition dans la langue française. Ratonnade. Bon, d'abord, ils ont commencé à dire on va les donner un coup de mitraillette. Quand on a descendu à la canal entre Saint-Denis et Gennevilliers. Et dans un blas squale noir, et très noir la nuit, il y avait 11h et soir. Bon, ils ont, après, l'autre, il a dit non, il faut pas tirer le cartouche, il est compté. Après, ils ont jeté les vieux. D'abord, et après, nous, ils ont avancé encore les camionnettes dans le noir. Ils ont jeté nous 5 dans l'eau. À l'Institut médico-légal, on a recensé 60 cadavres d'Algériens. Au conseil municipal de Paris, Claude Bourdet demande à Maurice Papon s'il est vrai que 50 Algériens ont été tués à la préfecture de police. Le préfet de police ne répond pas. D'après le FLN, il y a eu 200 morts et 400 disparus. D'après Roger Frey, ministre de l'Intérieur, 2 morts, 64 blessés. À l'Assemblée nationale, Claudius Petit, qui pourtant n'appartient pas à l'opposition de gauche, le prend violemment à partie. Par cette mesure d'un couvre-feu, on s'engageait dans une politique raciste, qui était du même ordre que la politique raciste que nous avons connue sous l'occupation. Alors, une chose vous frappe, et vous le dites dans votre intervention, c'est que la police a agi dans le calme. Et oui, parce qu'elle a agi dans le calme, dans le cadre d'une consigne. Dans le cadre presque dans le cadre de quelque chose qui, on ne peut pas dire qui était couvert, mais qui était la conclusion fatale d'une décision malheureuse. Pour quelques tombes au cimetière musulman de Bobigny, combien de morts sans sépulture? ينادينا ليل
Sur ce bateau s'éloignant du port, que de détresse, de peine, de remords. C'est un voyage sans espoir de retour. Il n'est plus question de faire demi-tour. On leur avait dit, je vous ai compris. 4 ans plus tard, on les rapatrie. Quelle indifférence et quel mépris. C'est une sombre guerre, un triste conflit. Sur ce bateau s'éloignant du port, le cœur serré, ils s'en vont vers le nord. Tous dépouillés avant d'embarquer. Il ne leur reste que la dignité. Ce beau pays était leur fierté. Leur patrie, ils y étaient tous nés. Ils auraient pu y vivre très longtemps. Tout serait si différent maintenant. Vous les pieds noirs, vous les harkis, vous les naufragés d'Algérie. Vous les pieds noirs, vous les harkis, un même combat vous a unis. Sur ce bateau s'éloignant du port, claque tout là-haut le drapeau tricolore. Des larmes scintillent dans le coin des yeux. Il est difficile de dire adieu. Tout abandonné du jour au lendemain, ou se faire tuer, tragique destin. Nombreux ceux qui ont résisté, nombreux ceux qui sont tombés. De ce bateau qui s'éloigne du port, des années après, le souvenir n'est pas mort. Comment pourrait-il oublier cette page d'histoire tourmentée? Mais ces bateaux accostant à nos ports, de tous ces gens qui vous ont dit dehors, quittant ce pays qui était le tien. Je l'avoue, je n'y comprends plus rien. Vous les pieds noirs, vous les harkis, vous les naufragés d'Algérie. Vous les pieds noirs, vous les harkis, le peuple de France vous a compris. Vous les pieds noirs, vous les harkis, vous les naufragés d'Algérie. Vous les pieds noirs, vous les harkis, le peuple de France vous a compris. Mais ici, vous n'avez pas d'amis arabes, peut-on dire? Non. Non, je crois que c'est pas possible. Ce n'est pas la même mentalité que nous, de toute manière, et ce n'est pas la même place. Hein. C'est pas que
parlent plus, non loin de là, hein. Mais ils n'ont pas les mêmes réactions que dans les villes. Est-ce que c'est le fait qu'ils sont de meilleures familles? Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ce ne sont pas les mêmes, hein. Dans quelles conditions est-ce que l'on peut bien s'entendre? Alors, est-ce que vous pouvez bien vous entendre avec un arabe ou des arabes? Eh bien, à mon point de vue, pour m'entendre avec les arabes, il faut qu'on soit plus fort qu'eux. Parce que si l'on faiblit, si l'on se met à égalité, eh bien, ils vous passent dessus, ils vous dominent, hein, on ne peut plus les tenir. C'est ton avis aussi, Pascal? Ben oui. Si, oui, Ils se croient toujours plus forts que nous. C'est eux qui font le raciste, finalement. C'est eux, c'est vrai. Ils Ils nous le tuent, cherchent, c'est eux. C'est eux, oui. Vous êtes inquiété au sujet de votre fille à certains moments? Oui, parce que, comme je vous disais, nous avons tellement des Arabes peu scrupuleux, finalement, qu'on trempe nos filles quand elles partent au cinéma le soir. C'est ça que j'ai peur, vous voyez. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas assez évolué. Moi, ils ne me rassurent pas, hein. Et malgré tout, moi-même, si je passe, il ne faut pas que je les regarde. Parce que si j'ai le malheur de les regarder, ça y est, ils y croient déjà. Ce vêtement, c'est une habaya, c'est une sorte de robe en fait. À la base, c'est un vêtement religieux, bien sûr. Je le porte parce que c'est un vêtement religieux, mais par exemple, il y a des filles, elles m'ont confié qu'elles le portent juste parce que c'est à la mode, ça fait style ou un truc comme ça, mais voilà quoi. Bah, on le porte parce que déjà, c'est obligatoire dans la religion. Et pourquoi c'est obligatoire? Parce que c'est pour notre pudeur en fait. C'est pour éviter que... C'est clair que si tu sors dehors en mini-jupe, t'as plus de regard sur toi que si tu sors dehors comme ça. Voilà, c'est pour notre pudeur en fait, pour notre bien quoi. Pour moi personnellement, c'est un vêtement religieux. Après, il y en a ils le font par coutume, il y en a ils le font genre parce qu'ils aiment bien le style, mais personnellement c'est religieux. C'est pour ça que j'ai choisi celui-ci parce qu'apparemment ils acceptent. Donc voilà quoi. Je suis contente. Et ça s'achète où? Bah, pratiquement partout maintenant. Vous allez dans les marchés, vous en trouvez. Il y a des magasins spéciaux pour les musulmans, vous en trouvez. Enfin, pratiquement partout maintenant, puisque de plus en plus de jeunes filles les portent. Donc, Au lycée, là, il y en a beaucoup qui le portent? Ouais, beaucoup. Dans le lycée, vous portez pas le voile, hein? Le lycée, oui, j'enlève. J'enlève. Je porte pas le voile intégral. J'enlève juste la partie où il y a la tête et après je garde le vêtement sur moi en fait. Et c'est quand je sors que je mets la tête. Un harki, c'est un soldat. Enfin, c'était un soldat pendant la guerre d'Algérie. Elle commence en 1954. À l'époque, l'Algérie est une colonie occupée et dirigée par la France. Les Algériens sont divisés. Ceux qui veulent l'indépendance se battent contre l'armée française. Pas les harkis, eux, ont choisi de se battre avec l'armée française. 1962, fin de la guerre. L'Algérie devient indépendante. Pour les harkis, c'est un drame. Ils sont considérés comme des traîtres. Près de 100 000 d'entre eux sont tués, des soldats et des civils qui ne se battaient pas. Certains ont fui en France, mais à leur arrivée, ils ont été parqués dans des camps militaires avec leurs familles. Et aujourd'hui encore, leurs descendants dénoncent un manque de reconnaissance, une énorme injustice. 3 colonnes qui s'élèvent au pied de la tour Eiffel. Dessus défilent en continu les noms des 23 000 soldats et harkis morts pour la France pendant la guerre d'Algérie. Depuis la loi de 2012, le 19 mars est la journée nationale du souvenir des victimes de cette guerre. Une date contestée. Pour ces rapatriés d'Algérie, 54 ans après, les cicatrices ne sont toujours pas refermées. Le 19 mars me rappelle de très très mauvais souvenirs. C'est la date à laquelle nous, Pieds Noirs, avons réalisé qu'effectivement nous devions partir et tout laisser derrière nous. Je trouve un peu regrettable qu'on commémore cet événement peu glorieux. Le 19 mars 1962 marque le cessez-le-feu décrété par les accords d'Évian, mais pas la fin de la guerre. Des massacres de harkis et de pieds noirs sont perpétrés dans les mois qui suivent. Pour d'autres, c'est le début de l'exil, comme ici en juin, direction la France. Une plaie toujours vive dans la mémoire collective. Pour l'historien Benjamin Stora, il est temps de trouver un consensus.
raison de ce qui se passe. Il y a eu des fermetures de mosquées salafistes. Oui, mais il y a eu non, il faut fermer toutes les mosquées qui posent problème. Il faut que l'autorité de l'État reprenne ses droits dans les quartiers. Et il faut aussi que cette religion, qui aujourd'hui pose un problème en France. Il faut le dire, nous avons un problème avec l'islam. Donc l'islam aujourd'hui est dévoyé par ceux qui veulent le radicaliser, par les islamistes. Nous avons vécu un problème avec l'islam en général, Nadine Morano. Mais vous m'avez posé la question tout à l'heure. Nous avons un problème avec cette religion parce que nous avons un problème d'organisation, parce que nous avons un problème de ces prêches, parce que nous avons un problème de financement des mosquées. Donc tout cela fait que il va falloir y travailler extrêmement sérieusement.